Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie du premier match entre l'ordinateur Deep Blue d'IBM et Garry Kasparov. Alors c'est bien à Philadelphie hein, et pas à New York. Désolé pour cette erreur des premières vidéos. Bon. Et chiquiennement, on reste dans le bon quand même. Donc même si on fait des petites erreurs, ça passe. Match qui a eu lieu en 96, je vous rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, voilà, ça c'est la position de la deuxième partie. Un coup là, comme vient de jouer Deep Blue, Fou prend B4 pour casser totalement sa structure. Après Fou prend F6, G prend F6 et les cases blanches avec les fous de couleur opposée. Ça faisait quasiment rire les grands maîtres. Hein. Donc un ordinateur qui était capable de gagner une super partie dans la première contre Garry Kasparov. Kasparov qui s'est vengé, on arrive sur la troisième, Deep Blue qui continue et joue E4 sur C5, C3, Deep Blue répète cette variante de la lapine, D5, pion prend D5, dame prend D5, D4, cavalier F6. Alors les noirs hein, qui, je vous rappelle encore une fois, qui retardent ce pion prend D4, pion prend D4, pour ne pas laisser les blancs gagner un tempo sur la dame. Cavalier F6 tout de suite, cavalier F3, fou G4, fou E2, E6, comme la première partie petit roc, cavalier C6, et ici, fou E3, pion prend D4, pion prend D4, fou B4, A3, fou A5, et Deep Blue, après cavalier C3, dame D6, qui va jouer cavalier E5. Alors, je comprends pas pourquoi son équipe a préparé ce coup. Alors, il avait joué... Alors, est-ce qu'il avait commencé par H3 ou est-ce qu'il avait commencé par cavalier B5? Allez, on l'a là, la partie. On va revoir le début. Dans la première partie, il avait commencé par H3, fou H5, petit roc et C6. Et ici, il avait joué le plan à base de cavalier B5. Alors, on avait vu hein, que dans cette position... Kasparov pouvait égaliser facilement avec le coup cavalier de D5, mais cette innovation théorique, franchement, elle n'est pas terrible. Côté Deep Blue, fou prend E2, dame prend E2, fou prend C3, le bon coup. Bon, petit roc, ça donne également une position très facile pour les noirs. Ici, Kasparov, alors évidemment, il ne peut pas prendre en D4, fou prend D4, dame prend D4, il y a dame B5 échec et dame prend A5. Bon, ça c'est évident. Il ne peut pas vraiment prendre en E5 non plus, puisqu'après cavalier B5, les blancs vont prendre en E5 et vont avoir beaucoup de développement. Mais que ça soit petit roc, je vois pas vraiment l'idée côté blanc. Ou fou prend C3, Kasparov qui change un peu la position là. Au lieu de jouer contre le pion isolé, eh bien il va jouer contre les pions pendant. Et vous allez voir que la bataille, toute la partie, ça va être d'essayer de placer une pièce devant les pions pendant. Fou prend C3, un très bon coup. Pion prend C3, on voit que ce fou hein, de case noire, il est mal placé, il n'a pas vraiment de futur. Hein. Dans la partie précédente, il avait été échangé sur ce cavalier F6. Ok, fou prend E3, cavalier prend E5. Encore une fois, pas forcé, il peut jouer cavalier D5 ou petit roc, mais c'est un très bon coup, cavalier prend E5. Ici, Deep Blue va jouer le seul coup, mais c'est un seul coup qui ne donne absolument aucun avantage. Alors si pion prend E5, ici dame prend E5, on n'a pas d'échec, on ne peut pas empêcher le petit roc, on a un pion de moins pour rien. Évidemment, après cavalier prend... Alors, dame B5 échec, de la même façon, on va gagner une pièce en plaçant une pièce devant. Fou F4 de Deep Blue, seul coup, pour, en cas de petit roc, fou prend E5, et bon, essayer de tout échanger, pas complètement casser la structure. Mais si c'est ça l'idée des secondants de Deep Blue en 1996, bah, j'espère bien qu'ils ont été changés l'année suivante, puisqu'ici, à peu près tous les coups sont bons pour les noirs. Kasparov va choisir cavalier F3 échec, il va aller au plus simple, sans risque. J'aime beaucoup ce coup, cavalier F3 échec. Alors, cavalier FD7, c'est extrêmement tentant. Pourquoi? Pour casser la structure de pion. Après, pion prend E5, dame C7. Là, vous voyez, hein, la structure est catastrophique. Mais
Après, tour D1, petit roc. Ici, les blancs ont un très bon coup, une très bonne technique. Ah, je vous laisse la trouver, je vous laisse me dire dans les chats quelle est la bonne manœuvre qui permet aux blancs d'avoir du jeu, hein, parce qu'on voit que stratégiquement, positionnellement, c'est catastrophique pour nous. Et oui, même les ordis, évidemment que tous les ordis, même Fritz, Yarks, tous ces ordis, ils avaient leur base de données. Même maintenant, hein, Stockfish, Lela, ils ont tous leur base de données. Mais à l'époque, évidemment, que Deep Blue était préparé contre Kasparov. Et ici, oui, le bon coup, c'est de jouer tour D3. Très bon coup, parce qu'on reste, on met pression colonne D, et on veut jouer à l'aile roi. Donc c'est évidemment à cause de tour D3 que Kasparov n'a pas joué. Alors, j'ai vu du dame G4 aussi qui est intéressant, mais peut-être un petit peu trop direct. Tour D3, c'est un bon coup, dame G4, c'est pas mal. Les blancs, en fait, ouais, ils ont un peu de jeu côté aile roi. Probablement à cause de tour D3 que Kasparov n'a pas joué ça. L'autre option, c'était de jouer dame C6. Mais là, c'était une option très difficile. Alors, cette fois, si pion prend E5, on a cavalier D5. Donc, fou prend E5, seul coup. Et l'idée, c'était de jouer cavalier D7. Évidemment, on ne donne pas le pion. Sur fou prend G7, il y a tour G8. Avec dame G4, grand roc, plutôt une bonne position pour les noirs. Mais après cavalier D7, C4, eh bien, les noirs ne réussissent pas à bloquer les blancs. Cavalier D7, par exemple, si on joue un coup bateau, hein, pour défendre le pion, même F6 et cavalier B6, l'idée c'est de venir contrôler ces cases, mais C4 est un très bon coup qui égalise après petit roc, fou G3. Ok, c'est à peu près égal. Kasparov choisit de jouer cavalier F3, échec. Ne donne pas la dame, hein, on doit prendre. Donc dame prend F3, défend le fou, et dame D5, gagne un temps sur la dame, vient contrôler cette case C4 sur dame G3. Il y a évidemment cavalier H5 qui défend G7 et prend l'avantage pour les noirs. Dame D5, très bien joué. La finale, après dame prend D5, cavalier prend D5, fou D2, tour C8, elle est déjà catastrophique pour les blancs. Par exemple, tour C1, tour C4, et ça devient très difficile, hein. Le plan roi D7, tour HC8, avec beaucoup d'attaques sur la structure, et le jeu sur case blanche contre le fou D2, qui est vraiment pas bien placé. Derrière ces pions, c'est la catastrophe. Et donc, très bien joué côté Deep Blue, qui joue dame D3. L'idée de dame D3, c'est de jouer C3, C4. On est un peu comme les pions pendants, c'est un peu comme le pion isolé. Le pion isolé, je vous dis, c'est la case devant le pion isolé qui est important. Et les pions pendants, tant qu'ils ne sont pas à côté pour contrôler toutes les cases, eh bien, ça va être la bataille pour essayer de l'avancer. Et la bataille pour la case devant le premier pion pendant. Après dame D3, tour C8, joue la case, tour FC1, joue la case, dame C4, joue la case. À noter que sur tour C4, il y a un très joli coup pour les blancs, c'est pour ça qu'ils jouent dame C4. Alors, il y a tour AB1 qui est intéressant, mais le très joli coup, c'est fou D6 ici, pour empêcher le petit roc. Si dame prend D6, dame prend C4. Après tour FC1, dame C4, dame prend C4, tour prend C4. Ici, encore une très belle idée, un très très joli coup, et je suis sûr que Kasparov, il avait cette position en tête quand il joue cavalier F3 à échec, hein. Il a dû être abasourdi par ce cavalier E5. Et pourquoi, alors on me demande, pourquoi tour FC1 plutôt que tour AC1? Des fois, il y a le pion A3 qu'on vient protéger. On peut aussi dire que la tour a de grandes chances de venir vers B1, taper B7 ou de jouer A4. Et ça libère la case F1 pour le roi qui peut se rapprocher du centre
En finale, c'est toujours la question, difficile de dire la meilleure des tours. Ici, tour FC1, c'est clair que c'est le meilleur coup défensif. Dame C4, dame prend, tour prend. Et tour CB1, très très joli coup. Si les blancs ne font rien, comme roi F1, roi D7, il y a tour C8 qui arrive, comme on a dit tout à l'heure, cavalier D5, on tient toutes les cases. Et le problème du coup tour AB1, c'est qu'après cavalier D5, les blancs ne peuvent pas jouer. Tour prend B7, pourquoi? À vous de me le dire dans les chats. Je vais prendre une petite question également, on me pose la question. Je viens de reprendre les échecs, j'ai 1100 Hello, est-ce que je peux prendre des livres pour progresser? Évidemment, pour commencer, tu peux prendre le livre de Kevin, Gagner aux échecs, ou le livre d'exercices Tactics Awaken, tout évidemment sur alphaéchec.fr, puisque c'est mon site d'échecs. Donc n'hésite pas, mais bien sûr tu peux. Et puis si tu veux, tu peux également aller faire un petit tour sur le site de mon académie sur alphaéchec.fr, objectif 800 ou objectif 1200. Tu peux prendre un petit abonnement un mois avec les exercices, des choses qui peuvent te faire progresser. Mais évidemment, pour progresser aux échecs, il faut jouer. N'oubliez pas, c'est le plus important. Allez, trait au noir ici. La différence entre tour AB1 et tour CB1. Et malheureusement, on ne livre qu'en Europe, en Union Européenne et Schengen. Et pas à la Guadeloupe. Allez, trait au noir. J'ai pas assez de réponses là. Encore, elles arrivent. Elles arrivent évidemment. Et le bon coup ici, c'est impossible. Et c'est toute la différence entre tour C1 et tour CB1 et tour AB1. Cette fois, c'est la bonne tour parce qu'ici, il y a cavalier prend fou. Et Burley qui se loupe alors qu'il fait tous ses exercices tous les mercredis, le dimanche soir difficile. Cavalier prend F4 ici est totalement gagnant parce que tour B8 échec qui vient gagner la tour. Roi bouge, tour prend. On a la fourchette cavalier E2 et on s'en sort avec une pièce de plus. Donc c'est pour ça qu'il joue tour CB1 et point d'exclamation, alors parce que ça tombe pas dans le piège, mais l'ordinateur en calcul va pas tomber dans le piège, mais surtout parce que c'est la bonne idée de... Vous voyez, il joue extrêmement dynamiquement hein, depuis le début, depuis son coup cavalier E5, et il se bat, et c'est vraiment... Le coup prochain va être absolument magnifique après B6. Ici, il va jouer le coup fou B8. C'est un excellent, excellent coup de défense, un coup pas si facile. Un coup... Les derniers coups, là, je dois dire, c'est du niveau top mondial. Fou B8, excellent coup. Tape A7 si le pion A bouge, prend B6. Donc tour A4, très bon coup. Et ça continue, tour B4, tour A5 et tour C4. C'est pas banal quand même. Mettre le fou en B8, la tour en C4, c'est vraiment une belle partie. Cette troisième partie, je pense que c'est la meilleure de l'ordinateur. Après tour C4, ici Kasparov il va jouer petit roc. C'est peut-être pas ce qui pose le plus de problèmes. Il avait peut-être des petites chances avec le coup roi E7 ici. Alors, évidemment, il joue un coup simple là, petit roc, mais roi E7, peut-être que ça donnait de plus de chances. Alors déjà, sur le coup tour C7 échec, qui est catastrophique, les noirs ont un très joli coup de défense. Ça va vous plaire de le trouver, donc je vous laisse le trouver. C'est la première chose à voir, la chose tactique. Tour C7 échec est impossible à cause du coup actif défensif et ce fou B8 qui va se faire enfermer. Le coup cavalier D7, on interpose le cavalier et après fou prend A7, tour A6, on tient le pion et on va jouer
tour à 8 et tour prend à 7. Le fou est enfermé un peu comme le fou de Fischer contre Boris Spassky en H2. Donc ça, c'était quand même une variante à voir. Bon, c'est pas une variante loupable, mais ici, après roi E7, le bon coup de défense, c'est le coup fou E5. Et cette finale, après par exemple tour D8, fou prend F6, roi prend F6, franchement, moi je l'aurais tenté quand même, mais après A4, c'est difficile de pousser visuellement. C'est bien pour les noirs, mais il n'y a pas suffisamment les blancs qui vont ramener le roi. Positionnellement, on est un peu mieux, mais c'est pas suffisant pour gagner. Et bon, il faut éviter les tours C7 là, hein. Sur cavalier D5, il y a fou prend G7, sur cavalier E8, il y a tour C8 malheureusement, la tour qui devient trop active. Donc ok, en pratique, roi E7, c'est peut-être mieux que petit roc, mais ok, il fait petit roc, fou D6, tour A8, tour C6 et ici, ça va très bien pour les blancs. Il menace déjà C4 et C5, Kasparov, qui va bloquer par B5. Le roi qui revient vers le centre, hein. C'est un des défauts, du coup, roi G8, puisque maintenant, regardez, on va avoir une super case pour le cavalier, mais le roi est un peu loin de l'action, et dynamiquement, ça donne des chances pour les blancs. Roi F1, ça se compense, tout ça, tour A4, tiens, la case C4, tour B1, A6, roi E2, H5, roi D3, tour D8, fou E7, évidemment, il va pour les échanges. Sur cavalier D5, ce qui se passe, c'est qu'ici, même après un coup comme C4, hein, on ne peut pas vraiment jouer l'avantage avec les noirs. Après tour D8, il joue fou E7, évidemment, il échange cette pièce et la partie se termine rapidement par une nulle. Si tour D prend D4, allez, dernière petite tactique de cette journée. Après tour D prend D4, dernière petite tactique pour vous. Sur tour prend D4, le coup. Tour prend A6. Si tour prend A6, roi prend tour. Et si tour E4 échec, on reste au contact de la tour par roi F3 ou roi D3. On a récupéré notre pion. Kasparov qui joue tour E7 échec, roi F3. Bon, il joue tour D3, même là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas répété roi E3. Mais vous voyez, ça se termine très rapidement dans une finale de tour. Attention quand même, regardez. Allez, c'est vrai que vous avez peu de finales de tour normalement dans vos parties, mais ici, cette mauvaise structure, en fait, c'est pas grave avec la paire de tours, mais attention, hein, de pas, dans vos parties, rentrer en finale de roi, en finale de pion, où une structure pareille pourrait vous donner des sueurs très, très froides. Donc, nul dans cette troisième partie. Mauvaise ouverture côté blanc de Deep Blue et de ses secondants. Mais après, excellente défense. J'espère que vous avez appris des choses sur les pions isolés, sur les pions pendants, et que si vous avez une structure un peu inférieure, vous essaierez de transformer vos avantages dynamiques pour récupérer tout ça un peu comme dans cette partie. Merci de mettre un like ou un petit commentaire si vous aimez ces vidéos, et à bientôt pour la quatrième partie, 1,5 partout, évidemment pas à New York, mais à Philadelphie. À bientôt.